C'est dans le cadre des concertations régulières avec le gouvernement sur les blocs 3 et 4 du Mont Simandou, l'un des gisements de classe mondiale, que les responsables de la compagnie minière Rio Tinto sont chez le président de la République, Professeur Alpha Condé. Objectif, discuter des avancées du projet afin de respecter le calendrier fixé pour 2015 qui vise l'exportation du premier minerai de fer. Le président de ce géant minier chargé des opérations internationales du mineur de fer est tout simplement ravi de cet entretien avec Professeur Alpha Condé. C'était une visite de courtoisie pour donner un aperçu sur le progrès qui est fait sur le projet de Simandou et dans l'esprit de dialogue, parce que nous sommes des partenaires, c'est très important qu'on se rencontre de manière régulière pour échanger sur les projets qui sont en train d'être faits et pour qu'on puisse collaborer ensemble pour le futur. Et donc concernant le progrès, il y a de progrès significatifs. Donc quand vous partez autour de la mine, il y a eu beaucoup d'activités de forage aux alentours et sur la mine, et aussi au niveau du port et du corridor du chemin de fer. Nous continuons à faire des recherches géotechniques donc pour sécuriser l'emplacement du port et du chemin de fer. Et sur les autres aspects aussi, on a des discussions très intéressantes et très importantes avec nos partenaires et qui sont en train de progresser. Au jour d'aujourd'hui, nous employons quelques 2000 employés guinéens qui travaillent sur ce projet, donc ça représente un certain niveau de progrès qu'on peut exprimer. Le ministre des Mines et de la Géologie mesure parfaitement la complexité de ce projet, mais reste confiant quant à sa mise en œuvre effective pour le plus grand bonheur des Guinéens. Dans l'histoire de la Guinée, c'est l'un des plus grands projets depuis l'indépendance jusqu'à maintenant. Lorsque vous prenez en termes d'importance, vous comprendrez que ce projet va demander 15 milliards de dollars d'investissement et reparti au niveau du développement de la mine, de la construction du port et du chemin de fer. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes très avancés et nous nous rencontrons fréquemment pour discuter tous les problèmes liés à la mise en œuvre du projet Simandou. Mais vous conviendrez avec moi que c'est un projet excessivement complexe. Nous avons besoin vraiment d'expertise et surtout, comme l'a mentionné M. Alan Davis, la clé du succès de ce projet, c'est le dialogue permanent entre la société et le gouvernement pour que nous puissions identifier les problèmes et trouver les solutions appropriées. Surtout lorsqu'il s'agit de faire en sorte que la première tonne de minerai sorte en juin 2015. Ça, c'est un vrai challenge. Il faut qu'on réussisse. Parce que notre population a besoin maintenant de goûter au bonheur généré par ces ressources naturelles. Peu après, le chef de l'État a reçu en audience l'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Guinée-Bissau. Au menu des entretiens, la situation actuelle de la Guinée-Bissau, dominée par l'élection présidentielle, dont le second tour entre Kumbayala et Carlos Gomes Jr. reste toujours bloqué. L'envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la Guinée-Bissau est optimiste quant au choix porté sur le président de la République, Professeur Alpha Condé, pour mettre à terme cette situation. Je suis venu voir le président de la République, d'abord pour le féliciter parce que je ne l'avais pas encore rencontré depuis son accession au pouvoir. Et deuxièmement, la CEDEAO vient de le nommer médiateur de la Guinée-Bissau, où je travaille comme représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef du bureau intégré des Nations Unies. Donc il était tout à fait courtois de venir m'enquérir du nouveau travail qu'on a assigné à son Excellence, Monsieur le Président de la République, en tant que médiateur pour la Guinée-Bissau. Comment comptez-vous justement conjuguer vos efforts pour ramener la paix en Guinée-Bissau? Non, la paix en Guinée-Bissau, c'est une coordination de tous les efforts et la CEDEAO y a son rôle, la CPLP y a son rôle, les Nations Unies et la communauté internationale. Donc c'est à ce cadre-là qu'on devrait conjuguer les efforts de tout le monde. Ensuite, c'est au tour du ministre angolais chargé des Affaires étrangères d'être reçu par le président de la République. Porteur de message du président Eduardo dos Santos, Georges Robelo Pinto Chikoti est venu remercier le président de la République, professeur Alpha Condé, pour le choix porté en sa personne par la CEDEAO dans le but de régler les différends entre les Bissau-Guinéens. J'ai été porteur d'un message du président dos Santos
auprès de son Excellence, Monsieur le Président Alpha Condé. Vous savez que non seulement nos deux pays jouissent de très bonnes relations bilatérales, mais aussi parce que le président Alpha Condé il est président médiateur pour la Guinée-Bissau. Et dans ce cadre, on était en train de faire des consultations pour que dans ce pays-là, il puisse y avoir de la paix et qu'il n'y ait pas de problème. Donc c'est un peu ça le message. Alors, que pensez-vous justement de la nomination du président de la République en tant que facilitateur dans la crise bissau-guinéenne? Je pense que c'est une très bonne chose. Vous savez que le président Alpha Condé est doté d'une sagesse, très grande sagesse, qui peut être importante pour régler des problèmes dans les pays où des frères ne s'entendent pas sur des problèmes spécifiques. Le président Condé est doté non seulement d'une très grande sagesse, mais aussi d'un sens d'humanité, d'humanisme, qui peut permettre à aider à trouver des solutions dans des pays ou dans des cas où il y a des difficultés pour que les hommes s'entendent. Je crois qu'il est le mieux placé pour faire ce genre de travail. Donc nous sommes là aussi pour l'encourager dans ses fonctions. Et c'est dans ce cadre que le président Dos Santos, reconnaissant ces qualités-là, lui a envoyé ce message de l'encourager dans cette tâche. Avec le soutien affiché de plusieurs personnalités, l'espoir est permis de voir le facilitateur Professeur Alpha Condé accomplir sa mission en faveur des populations de la Guinée-Bissau en particulier et du continent en général. Un véritable comeback de la Guinée sur la scène internationale.